Salut les mulots, salut les mulottes, salut les belettes inquiètes, salut les épères diadèmes et salut les musaraignes araignées, salut les loirs, salut les taupes, salut les vives, salut les moires, salut les âmes mortes, salut les âmes survivantes, salut les saturniennes et les saturniens, salut les uranistes confinés, salut les martiennes, salut les stélatniques, salut les valkyries rouges, salut celles et ceux de la brume et des étoiles, salut les filles et les fils du syndrome de Munchausen, salut les automédiqués, salut les désidérés, salut les granulés d'étoiles, salut les chiennes du futur, salut les bactéries du passé, salut les sans-fusées tournées vers l'intérieur, salut les pluies d'été, salut les vents solaires, salut les respirations des plantes, salut les aulnes glutineux, salut les rats, salut les chats, salut les échoués, salut les rêves, salut les enragés, salut les sauvages, les anarchistes, salut les rêves électriques, salut les rêves orgastiques, salut les rêves lents, aux jours pâles, aux jours incandescents, aux nuits ignares, salut les rêves tout recouverts de bandelettes, tout recouverts de latex, salut les indécis de tous les genres, les insatisfaits de toutes les injustices, les mélancoliques de tous les astres et de tous les désastres, salut les nuits d'igname consumées, salut les nuits d'iguanes vénérées, salut à vous. Salut aux nébuleuses insomniaques, aux bassins versants d'autres rêves encore, salut aux sommeils innombrables, aux voiles admirables sur les montagnes tourterelles, encore salut, sororité des étoiles limbeuses, des futurs harassés par l'imbécilité, par notre égoïsme cosmique, par les vénalités sans nombre, salut aux intranquilles, aux grands X, aux larges Y, salut aux combinaisons nouvelles, salut aux positivités inconnues, salut aux éclairs négatifs déchirant le vide, salut les pitons cosmiques, salut aux ziblines disparus, salut aux civettes effrayées, salut aux tatous géants rêvant 8 heures par nuit et mourant partout, comme les autres intelligences animales, salut les souris souriantes, salut les grands invisibles, les archées discrètes, les levures flegmatiques, salut les blattes courageuses, salut les grillons vertueux, salut les voyageurs astraux, salut les chanteuses de planètes, salut les danseurs de météorites, salut les constricteurs d'images, salut les chorégraphes aux grâces reptiliennes, salut les chamans interstitiels, salut les guerrières intrépides et aimantes, salut les gypses orbiculés, salut les tectites et salut les volcovites, salut les absentes, salut les mortes et gloire aux vivantes étoilées. J'ai oublié quelqu'un, là? Non? Bon, on va commencer. Moi, c'est Radio Levania. Je serai votre guide ce soir. Vous m'entendez bien, là? Smith? Victoria? Coucou. Rafmage? Ok. Alors, combien on est ce soir? 7,7 milliards. Oh, ça monte? Ah non, ça descend. Bon. Cosmos! Let's go! Ici, Radio Levania. L'étoile pangoline brille aujourd'hui. Elle brille noire. Étoile d'absence faisant pulluler les spectres et les distances. Depuis longtemps, les spectres et les étoiles entretiennent la distance, le délai de l'image. La différence irréductible du chemin que la lumière met à nous venir, le chemin de toute lumière, de toute image, de tout langage. La lumière de l'image, l'éloignement des étoiles, le décalage de la pensée, tout cela c'est la part du fantôme qui se rappelle à nous, impossible à conjurer définitivement dans un monde technologique.
Nous vivons à des étoiles de distance, la télécommunication est distance, et ce qu'elle révèle, ce n'est pas notre proximité, mais notre distance des étoiles de distance. Ici, Radio Lévania. Je crois qu'aujourd'hui, tout le développement de la technologie de télécommunication, au lieu de restreindre l'espace des fantômes, comme on pourrait le penser. On pourrait penser que la science, aujourd'hui la technique, laisse derrière eux l'époque des fantômes, qui était l'époque des manoirs, d'une certaine technologie de fruste, enfin d'une certaine époque périmée, alors que je crois au contraire que l'avenir est aux fantômes et que la technologie moderne de l'image, de la cinématographie, de la télécommunication décuple le pouvoir des fantômes, le retour des fantômes. Ici, Radio Lévania. Exit les fantômes, la technologie décuple le pouvoir des fantômes à l'âge moderne. Kafka l'avait déjà prédit dans une lettre à Milena Jesenska. La grande facilité de s'adresser des messages a introduit dans le monde un terrible désordre des âmes. C'est un pacte avec les fantômes, non seulement avec celui du destinataire, mais aussi avec le nôtre. Les fantômes grandissent sous les mains qui écrivent, dans les messages qu'elles rédigent. Comment a pu naître l'idée que les technologies de l'absence nous donneraient le moyen de communiquer ? On peut penser à un être lointain, on peut étreindre un être proche, mais le reste passe la force humaine. Écrire des lettres, c'est se mettre nu devant les fantômes. Ils attendent ce moment avidement. Les baisers écrits ne parviennent pas à destination. Les fantômes les boivent en route. C'est grâce à cette copieuse nourriture qu'ils se multiplient si fabuleusement. L'humanité le sent et lutte tant bien que mal. On a cherché à éliminer le fantomatique entre les hommes, à préserver la paix des âmes en inventant le chemin de fer, l'auto, l'aéroplane. Mais cela ne sert à rien. Le fantôme est tellement plus calme, tellement plus fort. Après la poste, il a inventé le téléphone, la télégraphie, Internet, la puce électronique. Les esprits ne mourront pas de faim, mais nous périrons. Ici, Radio Lévania. Kafka fut visionnaire et on pourrait même se dire quand viendra le moment où sa métamorphose deviendra réelle. À quand le devenir cafard, le devenir blatte, le devenir vermine? Bientôt, j'espère. Alors, salut les cafards cosmiques, les scolopendres bavardes, salut à vous toutes, vermines de tous les mondes, car c'est à vous aussi qu'il faudra revenir, à ce que l'on avait rejeté, absolument. Invisibles, anormaux, atypiques, inclassables. Mais de cela, on reparlera. Revenons à nos spectres.
Ce qu'embrassent les étoiles et l'amour, la vie et la mort, la technologie et les fantômes, c'est la distance, c'est l'écart. C'est ce qui rend possible le jeu, l'échange. C'est ce qui se trouble. Étoiles troubles, étoiles aux trajectoires erratiques, lucioles, comme ces étoiles errantes telles que les appelait encore Galilée et qu'on a fini par nommer planètes. Et maintenant, à nouveau, des étoiles errantes, d'un monde où le spectre serait le centre. Les lucioles reparaissent, les planètes réapparaissent, comme la planète de Vega fut devinée dans le trouble de la lumière qu'elle produit en passant devant son étoile. C'est dans le creux de la lumière que s'est révélée cette luciole. Et là, autour du vide de la planète Vega, une image sans corps. Une pensée sans image. Bonsoir. Ah, c'était vous, les Lucioles. Avec votre manie de filmer les pieds. La Luciola, c'est comme ça qu'on appelait la dame, là, dans les vieux cinémas. L'ouvreuse qui nous guidait à travers les sièges. J'adorais regarder leurs jambes, bizarres, de dahlia noir. Et on peut vous demander qui vous hantez? Et ta sœur? Ça va, je fais de la merde, ça marche pas. Putain de caméra thermique, la con, ça fait chier. Et vous, qu'est-ce que vous foutez ici? On est avec la fille là-bas, vous savez, celle des nuits de la pleine lune. Ah, Pascal. Elle a disparu le jour de mon anniversaire, pour mes 19 ans. Et alors? Est-ce que vous croyez aux fantômes? Je sais pas, écoutez, apprendre à vivre, c'est possible que comme ça, non? Entre la vie et la mort, ce qui se passe entre les deux, ce qui se passe entre tous les deux que vous voudrez, c'est là aussi que les fantômes apparaissent. Normalement, bordel. C'est vrai, elle a pas l'air trop vous inspirer, cette tombe. Tu parles. Je devais faire un film sur le type, là, en dessous, Merlot, Ponty, Maurice. Un philosophe inachevé, vous connaissez, Le visible et l'invisible? Mais son dernier bouquin, il n'a pas fini, alors je viens ici pour chercher la suite. À la frontière des deux mondes. Mais mon cul, il n'y a rien de kitschy, là. Ça fait des mois que je cuisine et il a disparu, le type. Chut. Pourtant, vous avez l'air bien équipé. Tu parles, j'ai mis tout le budget du film, ce matériel à la con. La caméra thermique, tu connais? La classe à Dallas. Et t'essayes de filmer quoi avec ta camelote, là? Ce qui n'est déjà plus là, mais qui continue à nous hanter. Comme une fumée sans feu. Bah tiens, tu sais, ma caméra, elle sert à laisser le passé exister encore un peu, avant de disparaître. Tiens, regarde. Je sais pas ce que tu cherches, mais les revenants, ça se capture pas comme ça va, ça vient. Les fantômes, ça regarde l'avenir. Ah, ben voilà, comme partout, les dernières lucioles s'en vont. Ici, Radio Lévania. Les couples vie-mort, images réelles, aimant, aimés, sont traversés par des vérités interstitielles du spectre. Des spectres partout, des spectrographies analysant les courbes des étoiles, des spectrographies pour dire des étoiles qui manquent, des présences disparues, des lumières fossiles, des gestes perdus, des sourires depuis l'avenir, des spectres partout, des spectres ultrasensibles aussi, dont les atomes amoureux respirent au coin des bouches. Ici, Radio Lévania.
Pourquoi a-t-il fallu que tout cela s'assombrisse? Je te valais quand je te repoussais. Mais maintenant, par ce matin si clair d'espérance, je ne puis que pleurer. Je ne suis plus qu'un atome qui respire au coin de tes lèvres. Ou qui expire. Tu sais, si tu voulais, pour toi, je ne serais rien. Ou qu'une trace. Aujourd'hui, la désidération se manifeste encore. Elle pullule encore, elle spectralise encore. Aujourd'hui, les entreprises développent des bandeaux sur les yeux pour voir les étoiles directement à l'intérieur de nos cerveaux. Aujourd'hui, on fait des retraites dans le désert d'Atacama, près du télescope cosmologique, pour ressentir le silence de l'espace infini. Aujourd'hui, on assiste à des épidémies d'observation des étoiles dans des rues désertes, offertes à la nuit. Ici, Radio Lévania. Que la métamorphose commence, ça a toujours déjà commencé. Quoi donc? Mais l'apocalypse, baby, ça a toujours déjà commencé. L'insomnie, la maladie des étoiles. On a perdu le sommeil et on a perdu le sens des étoiles. Ensemble, les étoiles, le sommeil. On s'est perdu dans l'insomnie, on s'est électrocuté la vie à n'être que ces taches brunes et fumantes, ces courts-circuits. On a perdu les étoiles partout, sur les tissus de nos vies, sur les maquillages de nos malheurs, et dans le ciel aussi, dans le ciel comme dans nos vies. Un jour écarquillé, infini, une veille exténuée sont devenus le régime absurde de nos existences. La nuit a brûlé, le sommeil est devenu caché. Les étoiles et la nuit ont disparu.
On voudrait des nuits noires pour nos nuits blanches, des sommeils profonds pour nos vies électriques, des sens plus habiles pour sentir les variations des étoiles, les vulnérabilités de la nuit, les fragilités d'autrui. Ce qu'on voudrait avec les étoiles insomniaques, rayonnant sans cesse depuis des millions d'années, c'est se faire conscience plus souple, plus tendre, une conscience qui finisse par danser les yeux fermés et les yeux ouverts, chercher les étoiles partout, dans les amas imaginaires, dans les nuits radieuses, dans les mouvements des plantes, dans les convulsions des éclairs, dans la lenteur des limaces, dans les glissements des couleuvres. Ça a toujours déjà commencé, l'insomnie, la maladie des étoiles. Ici, Radio Lévania. Aujourd'hui, on vient d'exhumer le rapport de l'explosion du vaisseau Soyouz TM-99M. D'après les derniers éléments, la tragique explosion de la fusée ne serait pas entièrement due à la seule défaillance de l'opérateur de lancement, Yevgeny, mais la piste de la chute d'une météorite proche du cosmodrome de Baïkonour peu avant le lancement a aussi été envisagée. Plusieurs éléments dont le journal de Yevgeny corroborant cette hypothèse. L'opérateur de lancement lui-même aurait été, d'après le rapport d'enquête, affecté avant les événements par une maladie des étoiles.
J'ai toujours été là. À peine un souffle, mais j'étais là. Fleur de catastrophe, dans les replis du songe, dans les nappes d'eau, entre rêve et cauchemar. Et je serai toujours là, à attendre, jusqu'à ce que l'oubli se fasse et me permette d'apparaître. Et toi, où es-tu maintenant ? Ici, Radio Lévania. On a toujours rêvé, face aux étoiles, de devenir des étoiles, de devenir des constellations. Comme Callisto, suivante d'Artémis, est devenue la grande ours. Comme Orion, tué par Artémis, est devenu ce catastérisme où se niche une nébuleuse. Comme Castor et Pollux, les Dioscures devenus les Gémeaux. Ici, ailleurs, les étoiles gardiennes, les étoiles guides, les étoiles dévoreuses, les étoiles magiques ont présidé aux destinées de nos imaginaires. Et aujourd'hui, le rêve s'est retourné en cauchemar. Les constellations de notre temps sont bien obscures, bien noires de notre ciel trop clair, bien noires de notre présent sans passé, de notre futur sans présence, hantise généralisée. Nous sommes de cette catastrophe, de la disparition du ciel dans nos vies, de ce temps où cette relation fondamentale, aussi fondamentale que les cavernes et que le feu, s'est distendue. Où nous sommes privés de ce rêve et où ce rêve s'est privatisé. Où le ciel est un luxe, l'espace, la nouvelle frontière du tourisme, l'imaginaire réduit en poudre de météorites à saupoudrer dans votre cocktail lunaire. Cauchemar du New Space post-humain où la Lune n'est qu'un gisement d'hélium 3 et de métaux rares, la Terre un immense stade larvaire pour les papillons de la finance. Nous sommes de cette catastrophe où, comme Vlad, nous nous voyons disséminés dans l'espace, sans plus de repères à cause d'un orgueil démesuré. Où, comme Vlad, nous voyons dans le ciel s'agiter les membres de nos corps explosés et nos désirs calcinés. Où, comme Vlad, pourtant, nous avions rêvé seulement d'aller voir plus loin, une planète plus rouge pour nos cœurs tristes. Nous sommes de cette catastrophe, de ce manque immense qui nous fait manquer ce qu'il y a derrière tout envolé, derrière toute entreprise, cette mélancolie des étoiles, cette désidération fondamentale. Nous sommes de cette catastrophe où, comme Yevgeny, nous espérons un cosmomorphisme, où nous nous transformerons avec le cosmos et où le cosmos, les étoiles vivent en nous, comme hors de nous, par des supersymétries imaginaires et pourtant réelles, amenant à d'autres façons d'envisager le réel, d'envisager le cosmos, d'envisager les étoiles, d'envisager le rêve et le cauchemar de notre situation. Envisager un monde différemment, lui donner un visage, c'est-à-dire une fragilité, une proximité, un appel irrésistible au soin, à la curiosité. Nous sommes de cette catastrophe où nous donnons des visages aux étoiles, où comme Yevgeny, comme Artémis, nous voyons briller dans le ciel autre chose que de pure superstition, mais un rapport au visage disparu, au monde possible,
où, comme Yevgeny, nous faisons du rapport au non-humain autre chose que le fantasme d'une post-humanité ou d'une évolution hors sol sur d'autres sols. Nous sommes de cette catastrophe. Nous sommes peut-être les jumeaux et les jumelles d'étoiles inconnues, et peut-être que dans le ciel nocturne brillent nos atomes jumeaux, se consumant en lumière d'étoiles ou concentrant en des météorites ferreuses qui deviendront les cœurs de planètes à venir. Ici, Radio Lévania. Aujourd'hui, les météorites sont un remède possible à la maladie des étoiles. La semaine dernière encore, un jeune homme a tenté de voler la célèbre météorite NWA 10170 à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Météorite qui doit retourner l'année prochaine sur Mars, avec le robot qui succédera à Curiosity. Notre héroïne, à toi les souffles, à toi les flammes, à toi les mains translucides des rêves, à toi les trajectoires, à toi l'espace et les voyages, à toi la fermeté du long cours, à toi, capitaine de nos nuits, à toi, compagne des pluies. À toi qui ne dis rien, à toi qui murmure à d'autres que moi, ignare et amoureux. Ignare, car amoureux. Dire ton mot, je ne sais pas. Peut-être écrit-on pour effacer le mot. Et peut-être est-ce une manière aussi de te dire ainsi, dans ce creux, dans cet effacement de ton mot. Toi l'insolente, la non mystérieuse, toi la froideur, toi incandescente. Peut-être c'est une manière aussi de te dire ton monde anonyme. Ce monde dont tu viens, et moi dans l'espace, et moi dans le temps. Ce monde qui a un nom d'homme, je voudrais te le retirer peu à peu, t'entendre dans tes variantes, dans tes harmoniques personnelles, écoutant ta voix, oubliant les sirènes, les fréquences. Te recueillant peu à peu dans les mains, morceaux de cire de notre philosophie cyborg, de notre époque toulousaine. Cire noire d'une terre voyageuse, d'une terre où atterrir cependant et où redessiner notre rapport au monde. Fluide dédestiné, aux lignes de temps du rêve, mêlées aux connaissances,
toi l'inestimable, toi la nostalgie des étoiles, toi la fleur de l'espace, toi la messagère, la calcinée, la désastrée. À toi la beauté et l'informe, les douceurs du charbon, les tendresses du métal. À toi que j'embrasse sur l'œil absent, sur le cœur aventureux, sur le diamant de tes oreilles cristallines. À toi. À toi. À toi. Qu'est-ce que savoir ? Quelle saveur a la connaissance, sinon l'excitation de l'imaginaire, de trouver de nouvelles formes comme des ombres portées dans les interstices entre les mondes, éclairant de nouvelles possibilités de compréhension. Il n'y a pas si longtemps, Marie Curie laissait une note sur une étrange boîte en métal de son laboratoire, indiquant sur le couvercle « Let it sleep ». Comme si les fungis de Hugot rêvaient à l'intérieur, composant un monde secret qu'il ne fallait au grand jamais les réveiller, au risque de les faire mourir ou de nous anéantir. Mais la curiosité, sœur du soin et du souci, était trop grande, le sucre pétillant du savoir explosait déjà dans les esprits. Se révélait cet élément chimique, ayant la capacité de courber la flèche du temps, d'inverser la temporalité. C'est à nous de prendre en considération ce qu'implique le saturnium, non seulement son effet, les effets de radiation, de disparition, de retournement du temps, mais sa cause aussi, son origine météoritique et probablement extraterrestre. Mais ce qu'il fait à notre imaginaire, à nos savoirs, à notre manière de nous relier aux étoiles, à notre manière de relier les savoirs entre eux, ce que le saturnium implique, c'est autre chose que la cosmologie ou que l'art. C'est une espèce hybride, une espèce nouvelle d'endocosmologie.
l'endocosmologie, une cosmologie retournée comme un gant retourné en cosmologie, aux 5 doigts étoilés, une cosmologie de l'intérieur et une intériorité étoilée, un corps étoile, un monde corps, vivant ensemble, mourant ensemble, une endocosmologie faite de rayons de monde, faite de reliaisons, une endocosmologie où les infinis se rejoignent, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Comme une formule magique, pour assembler nos regards scientifiques, nos regards artistiques, nos regards philosophiques, vers des mondes plus hybrides, aux frontières plus poreuses, aux disciplines plus liantes. Une telle conception d'un cosmos intérieur et savant est périlleuse, parce qu'on va se le dire, ce n'est pas la première fois qu'on s'essaye à une telle chimie délicate de la pensée. L'endocosmologie devra donc s'affronter aux dangers qui vont du romantisme jusqu'au transhumanisme contemporain en passant par toutes les impasses de la pensée analogique. Pour vous donner une idée de la transformation induite par l'endocosmologie, on peut la rassembler dans une formule qu'il faudrait imaginer en creux de celle d'Emmanuel Kant, qui pour fonder sa philosophie morale s'appuyait sur cette vérité première. 2 choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Eh bien, l'endocosmologie explore le bouleversement inverse. Non pas le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi, mais l'émerveillement du ciel étoilé en moi et la loi morale à l'extérieur de moi. Décanter l'histoire, faire bifurquer, étoiler le possible. Voilà plutôt le programme de l'endocosmologie. L'implantation de météorites est une opération pour matérialiser cette démarche, pour activer l'endocosmologie dans notre corps. L'implant est un processus transitionnel. Ce n'est pas qu'on s'imagine obtenir une sensibilité augmentée au champ magnétique ou je ne sais quelle autre amélioration. Non, notre cyborg, notre cosmorgue est plus fragile. S'implanter une météorite pour nous, c'est reconnaître notre origine cosmique en même temps que la fragilité du lien qui nous lie aujourd'hui concrètement aux étoiles. D'ailleurs, l'implantation n'est qu'une des étapes. Cela peut passer au départ par des expériences simples, comme regarder dans un télescope et de voir comme Galilée en 1610 se découper les monts lunaires, comme tenir une météorite dans ses mains. Mais par-delà cette expérience, c'est encore plus, c'est ce dont on vous parle, ce dont parle sans cesse Radio Lévania. Ça a toujours déjà commencé. La fin du monde, le commencement d'autres mondes. Nous sommes maintenant et nous sommes passés et nous sommes futurs, où le temps s'abandonne. Un temps pour défaire et redire ce qui perd et ce qui sauve. N'aie pas peur de devenir écran, de devenir radar, de devenir le vent. Une apocalypse pour toi, mon étoile, pour toi, mon chat, pour toi, mon rat, pour toi, mon souffle, pour toi. Apocalypse, moi, apocalypse, toi, apocalypse, nous autres. Ici, Radio Lévania, on se rend compte peu à peu de l'ampleur des découvertes et de la résonance de ces phénomènes entre eux. Spectrographie, résonnant d'un slogan radio criant « Empathy for the future », pour notre capacité à nous sentir de ce futur, de ce fantôme qui, de l'avenir, nous regarde. Insomnis, prophétisant ce qui est déjà là, notre manque de sommeil et d'étoiles.
Astroblème, tragédie décidérée où la remédiation aux étoiles s'annonce à travers l'intermédiaire de la météorite. Traum, montrant la confusion traumatique des temps, à saisir comme une chance plutôt que comme une fatalité. Saturnium, manifestant les possibilités de l'endocosmologie. Désidération partout, sous tous les crânes, sur tous les horizons de la pensée et de l'action. À vous. Ici, Radio Lévania. Droit à l'obscurité, droit à l'opacité, droit à ce qui dévie, droit à ce qui manque, droit à ce qui réussit à ne pas flinguer la vie, droit à l'obscurité du ciel, droit à l'obscurité à soi-même, à l'obscurité de son corps, de son esprit, de son genre, de son sexe. Droit à l'obscurité de notre propre ciel, droit à l'obscurité des autres ciels, droit à l'obscurité aux réseaux, aux polices, aux États, aux GAFA, droit à l'obscurité du ciel, droit à l'obscurité de tous les ciels, droit à l'obscurité des autres formes de vie, droit à leur connaissance, droit à la reconnaissance, droit à l'obscurité et droit à la transparence du ciel, ensemble, reliés, droit à l'étincelle des étoiles, droit aux anneaux de Saturne, droit aux nuages de Jupiter, droit aux trajectoires des bolides, droit aux nébuleuses lointaines, droit aux vivants et devoir aux vivants, devoir aux étoiles, devoir à ce que l'on doit aux étoiles, devoir à l'obscurité des autres formes de vie, à l'obscurité des autres formes de regard, regard pour ce qui vit, regard pour ce qui étoile, regard pour ce qui transforme, regard pour ce qui nous relie, regard pour ce qui nous délie, regard pour les interstices, pour les entrevies, pour notre terre née d'autres terres, pour des espaces nés d'ailleurs, ici rencontrés, là-bas, là-haut. Droit à l'obscurité, 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 droit